Bonjour, chers amis. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Le temps du carême étant que temps de pénitence et un temps de grâce en tant que tel. Il ne peut être compris qu'à partir d'une clé de lecture, la miséricorde de Dieu. Sans cette clé, toute la praxis pénitentielle pourrait devenir une série d'exercices de piété scrupuleuse ou de l'expérience d'une religiosité volontariste. Ce quatrième dimanche du carême nous invite à porter notre regard sur ce Dieu qui historiquement eut compassion de son peuple et par la grâce duquel nous avons été sauvés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut enlevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Frères et sœurs, le monde que Dieu aime tant est séduit par le mal. C'est un endroit où vous pouvez voir la douleur, la souffrance, la discorde et l'incompréhension. C'est un monde qui va de l'autonomie idéale à la véritable impuissance, à l'incohérence morale et à la fragmentation spirituelle. Un monde qui expérimente la vie humaine, souvent indifférent aux violations de sa dignité. Un monde compétitif qui crée des inégalités, accentue les succès de quelques-uns et maintient plusieurs en échec. Un monde qui a volé la nature, pollué l'environnement et éteint toutes les formes de vie.
Cependant, Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour avec lequel il nous a aimés, n'a pas perdu espoir dans le monde. Un monde qui, lorsqu'il a été créé, Dieu a vu qu'il était bon, parce qu'il avait été conçu avec amour et surtout avec espérance. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et aime un monde qui n'est pas parfait, laissa des traces de sa présence au milieu de l'histoire. La grâce touche les profondeurs du cœur humain, le renda perméable au cœur du Père, afin que chaque chrétien éprouve les mêmes sentiments que le Christ Jésus et puisse accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance pour que nous les pratiquions. Dans le Christ et dans chaque chrétien, la miséricorde rend l'amour de Dieu visible et tangible. Selon le pape François, la miséricorde fait de l'histoire de Dieu avec son peuple une histoire de salut. Amen. Chers amis, il est donc clair que, réduits à nos seules forces, nous ne pouvons rien faire. Alors, Seigneur, pour vivre dans la lumière, accorde-nous la grâce d'écouter l'Esprit que tu nous communiques par tes paroles, tes exemples et les sacrements, et d'obéir à sa demande pour Jésus le Christ notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.